Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. On va demander aux cartes quel est le sentiment que cette personne ressent le plus souvent pour vous. Pas ce qu'il ressent pour vous en général, pas ce qui est peut-être parfois le plus fort, mais ce qui revient le plus souvent. Quelle sensation? Je ne sais pas, la peur, l'amour, la colère, la joie, l'inquiétude. Qu'est-ce que cette personne ressent le plus souvent en votre présence en pensant à vous? Et ce tirage est très intéressant à faire pour n'importe quel type de relation, aussi pour vos parents par exemple, pour vos enfants, pour des amis. Et c'est parti, on va regarder ça. Vous avez certainement en tête la personne pour qui vous faites le tirage, peut-être plusieurs personnes. Moi je vais faire plusieurs choix et vous pourrez choisir et décider ce que vous voulez regarder. Quel est le sentiment que cette personne ressent le plus souvent pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, décidez-vous entre ces trois cartes. On va regarder simplement ce qui, pour cette personne, est la sensation la plus normale pour vous. Parce que ce qui revient souvent, c'est ce avec quoi on va ensuite associer la personne. Bien sûr, on va demander pourquoi et qu'est-ce qui réveille exactement vous, ce sentiment. Non, en il ou elle, ce sentiment pour vous, pardon. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez décidé, on y va. Et si vous avez besoin de plus de temps, eh bien, prenez votre temps, mettez cette vidéo en pause et prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser et pour être vraiment dedans. Première carte, première possibilité. Quel est le sentiment qui prévaut le plus souvent? 4 d'épée. 4 d'épée est une carte très stricte, très habile pour garder le plat, le calme, pour que ses principes soient respectés. C'est une carte sérieuse, qui est aussi une carte de l'immobilité. Ça peut vouloir dire en tout premier lieu que le plus souvent cette personne n'a pas vraiment de sentiment pour vous. Vraiment n'a pas de sentiment pour vous. Ça peut également en deuxième place être le fait qu'elle ressent l'envie de vous faire suivre certaines règles. Et donc, lorsque vous ne les suivez pas, cette sensation c'est l'irritation parce que quelque chose n'est pas en place. Si vous les suivez, alors c'est le calme. On n'est pas forcément content, cette personne. Si vous faites ce qu'elle dit, elle n'est pas radieuse, c'est juste comme il faut. Peu de choses de plus que je peux dire par rapport aux 4 d'épée, parce que vraiment, c'est une carte d'absence de sentiment à la base, d'absence de mouvement, d'absence de volonté d'aller quelque part, de faire quoi que ce soit. On veut juste se reposer, se poser et c'est tout. Donc, on peut dire, oui, que cette personne, le plus souvent, elle ressent le calme près de vous. Elle se sent tellement apaisée, enfin, complètement apaisée, quoi. Elle ne veut pas se battre, elle ne veut pas atteindre quoi que ce soit de nouveau. Elle ne veut pas forcément évoluer, elle est juste au calme. Ça, c'est peut-être la signification la plus positive. Elle se sent calme auprès de vous. Qu'est-ce qui réveille cette sensation en elle? Pourquoi est-ce que c'est cette sensation-là? Qu'est-ce qui en vous réveille cela? Le monde, ben, c'est vous comme vous êtes. C'est vous dans votre entier. C'est l'effet que votre être tout entier a sur cet autre être. C'est pas une action en particulier. C'est votre monde, c'est votre réalité, c'est votre manière de fonctionner. C'est la liberté que vous prenez en général. C'est comment vous vous réalisez. Qu'est-ce que vous réalisez en vous? Est-ce que vous vous réalisez d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Soit vous êtes très très réalisé et à côté de vous, cette personne, en fait, elle est juste au calme parce qu'elle se nourrit de cette énergie et ça l'apaise. Soit au contraire, vous ne vous réalisez pas du tout et donc près de vous, cette personne n'a pas forcément envie de se réaliser non plus.
Votre relation pour cette personne, qu'est-ce qu'elle représente? Je vais poser cette question à laquelle je n'avais pas pensé parce que ici, cette relation me semble un petit peu endormie, si je puis dire. Qu'est-ce que représente votre relation pour cette personne? L'empereur. Quelque chose qu'elle doit faire, une responsabilité. Quelque chose vers quoi? C'est pas qu'elle s'est vraiment engagée, mais voilà, elle sent que si ça doit être, c'est parce que ça doit être. C'est par devoir. Cette relation représente un devoir. Si c'est un parent, par exemple, on peut encore comprendre, parce que du coup, bon, le parent, il est responsable pour son enfant. Quoique ici, il n'est pas forcément très intéressé par la personnalité de l'enfant. Mais si c'est une relation amoureuse, la personne se sent comme responsable de vous. Et là, on peut se poser la question si pour une relation amoureuse, c'est quelque chose de sublime. Parce que cette personne va peut-être vous dire comment vivre, corriger ce que vous ne faites pas bien selon elle, contrôler comment vous agissez, ce que vous dites. Et c'est là qu'on retrouve le strict de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle pense de ce sentiment que vous réveillez chez elle? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle trouve ça très bien. Elle trouve ça très bien. C'est elle qui choisit aussi d'avoir ou non une relation avec vous à partir de ce sentiment. Ça lui plaît, cette sensation. C'est une sensation qui lui est connue. Quel genre de sensations nous plaisent? Rappelons-nous, ce sont des sensations qu'on a eues quand on était enfant. Ce sont des sensations que l'on connaît. Même si ce sont des sensations négatives. On va les rechercher quand on est adulte parce qu'on les a connues. Et quelque part, ça nous ramène au sucre de l'enfance. Même si en fait, c'était pas du tout du sucre. Donc elle aime cette sensation qu'elle a près de vous. Pour elle, c'est ok. Pour cette personne, c'est comme ça doit être. Qu'est-ce qu'elle pense de vous en général? Vous êtes quelqu'un de sérieux, d'appliqué, qui fait les choses comme il faut, petit à petit, qui travaille beaucoup, sur qui on peut compter. Avec le 8 de denier, on est dans le domaine de comment il faut agir, qu'est-ce qui est bien de faire, quelle est la meilleure manière de se comporter. C'est dans ce sens-là. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement sérieux. Si vous êtes dans une relation de travail, c'est parfait. Alors parfait, relation de travail qui est basée sur peut-être des intérêts en commun, une responsabilité en commun, la sensation du calme parce que elle vous fait confiance, il y a des principes qui doivent être tenus, donc il y a quand même ce sérieux, ce domaine strict, et elle trouve ça très bien. Pour une relation de travail, c'est parfait, mais c'est pas une relation de travail dans laquelle il y a de l'amour, c'est une relation de travail, pur travail. Si c'est une relation amoureuse, bon, cette personne trouve ça ok, elle trouve ça bien, simplement vous devez savoir ce qu'il en est. Ouais. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Une information pour vous. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement mental, pour qui la responsabilité a plus de valeur que le sentiment, je sais pas, d'amour ou même la volonté de rassurer quelqu'un. Pour cette personne, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on pense. La pensée peut tout faire. Avec nos propres forces, on peut tout atteindre. L'humain, d'ailleurs, il est fort parce qu'il a un cerveau qui fonctionne à merveille. Donc, c'est les idées de cette personne. Et il est entièrement en fait, tourné vers ses capacités intellectuelles. Et c'est ce qui fait sa force. Donc, c'est possible qu'au niveau des émotions, elles sont un peu froides. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, mais ça veut dire qu'elle vit plutôt l'intellectuel que l'émotionnel. De toute façon, on n'est pas en train de faire un tirage sur son côté émotionnel, intellectuel, tout ça. D'ailleurs, ce serait peut-être un thème intéressant. Est-ce que ça vous intéresse de voir justement chez une personne, par exemple, son potentiel intellectuel, mental, physique, énergétique, émotionnelle, où elle en est, comment elle vit, tout ça. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Voilà, donc vous devez savoir que c'est possible que ce soit difficile pour elle de montrer autre chose que ce qu'elle montre maintenant. Et ce qu'elle ressent, pour elle, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut.
Voilà pour le premier tirage. Dites-moi, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous reconnaissez cette personne et comment vous vivez cette relation? J'imagine même que pour une relation amoureuse, ça peut être plus facile à vivre que pour une relation enfant-parent. Dites-le moi en commentaire comment vous le vivez. Et on passe maintenant à la suite, la deuxième possibilité. Si c'est cette carte qui vous regarde. Alors, quelle est la sensation, le sentiment que cette personne a le plus souvent avec vous? L'As de denier. Une sensation d'avoir gagné quelque chose, d'être motivée, d'avoir ce qu'elle veut, d'avoir de la chance. Elle se sent chanceuse, elle se sent contente pour ça. Elle sent que la vie lui sourit. C'est le sentiment qu'il y a des choses à faire. C'est un sentiment qui nous ramène vers le concret, pas vers les rêveries ou les sensations. Ça nous ramène vers la vie de tous les jours, quelque chose que l'on peut toucher. Cette personne a envie d'entreprendre quand elle est près de vous. Elle a envie d'apprendre quelque chose, de savoir mieux faire quelque chose, en tout cas de se développer dans tous les domaines possibles et imaginables. Elle ressent aussi beaucoup de sérieux dans tous les cas, puisque, comme j'ai dit, retour à quelque chose de matériel, c'est aussi la pensée que tout ce qui se passe dans le monde matériel, c'est ce qui est le plus important. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. C'est cette idée-là. Et cette personne, elle va être avant tout intéressée par une bonne exécution dans le quotidien qu'autre chose. Donc elle se sent près de vous, concentrée, sérieuse. Et une troisième chose, ce sont les besoins qu'elle doit satisfaire. Donc auprès de vous, elle ressent des besoins. Ça peut être des besoins sexuels, des besoins de s'occuper de quelqu'un, des besoins qu'on s'occupe d'elle, si c'est un enfant par exemple. Ça peut être le besoin qu'on prenne soin. En général, le fait d'être près de vous réveille dans cette personne des sensations du corps. Donc, elle s'écoute beaucoup plus. Plus qu'un sentiment, c'est le retour au moment présent. Elle ressent tout ce qui est autour d'elle. Comme pendant une méditation, mais en fait, quand on est dedans, on n'est pas en train de ressentir les effets, les bienfaits de la méditation. Mais quand on est vraiment dedans, en train de méditer, en train de ressentir tout autour de nous, d'être très très conscient de ce qui se passe. C'est cette sensation-là. Qu'est-ce qui fait que c'est ce qu'elle ressent le plus auprès de vous? Qu'est-ce qui réveille, qu'est-ce qui est en vous et qui réveille cette sensation-là? Le soleil. C'est votre grande motivation dans la vie, votre luminosité, le fait que vous soyez, vous aussi dans le moment présent, que vous ayez une grande énergie. Elle est agréable à vivre. Près de vous, on se sent vivant, on a envie de faire des choses. On peut dire que oui, elle se nourrit un petit peu de votre énergie, parce que c'est une bonne opportunité, parce que c'est agréable, c'est chaleureux autour de vous. Peut-être parce que vous êtes très drôle et qu'on peut se lâcher avec vous, on peut s'amuser. Peut-être parce qu'au contraire, vous avez besoin que quelqu'un prenne soin de vous. Et donc ça ramène cette personne à la vie réelle. C'est pas seulement les sentiments qui doivent être présents, c'est aussi la capacité réelle de prendre soin de quelqu'un. Donc ça peut être plusieurs choses que j'ai mentionnées. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à tout ça? Parfois c'est fatigant. Parfois c'est fatigant parce que ça ne correspond pas à son énergie, que ce soit une énergie positive qu'elle reçoit de vous, ou le besoin de s'occuper de vous, ou simplement une motivation qu'elle ressent près de vous. C'est pas son énergie naturelle. Donc une fois que elle s'éloigne un petit peu de vous, elle sent qu'elle a plus d'énergie du tout. Ça peut être très comme un grand bas qui commence, un très lourd bas, difficile à vivre. Donc elle y pense beaucoup et ça lui fait pas toujours du bien, ce genre de pensée. Qu'est-ce qu'elle pense de ces sensations qu'elle a le plus souvent avec vous, de son sentiment qu'elle a près de vous? Elle aime bien ce sentiment, ça l'attire à vous.
Donc on ressent une dualité. D'un côté, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle recherche aussi, et lorsque elle est près de vous, ça lui plaît. Mais d'un autre côté, il pense que c'est trop, c'est très énergivore et très lourd à supporter intellectuellement. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi c'est si difficile? Ouais, il faut être très actif, surtout avec, avec le corps. Il faut regarder les choses vers l'avenir, il faut planifier dans l'avenir. Comme j'ai déjà dit avant, ça pousse la personne à entreprendre quelque chose, à être dans la nouveauté. Et la nouveauté, ça veut dire un perpétuel apprentissage. Bien sûr que oui, c'est fatigant, et bien sûr que oui, si on n'a pas cette énergie en nous, tout le temps de regarder, se projeter vers l'avenir, ça peut être plus compliqué. Voilà. Pour ceux pour qui c'est naturel, c'est pas du tout la même chose, bien entendu. Comment elle voit et vit votre relation, peut-être plus comment elle la voit, la relation que vous partagez. Une relation nécessaire, une relation qu'elle doit mener. L'empereur parle des responsabilités, de la volonté de correspondre à ce que l'on attend. Ça peut être la société, ça peut être vous. Donc elle voit cette relation. Une obligation, ce serait peut-être dur. C'est peut-être pas une obligation, mais en tout cas une grande responsabilité dans laquelle elle doit contrôler les choses. La seule carte ici qui se laisse aller, c'est celle qui correspond à vous, c'est le soleil, votre comportement. Ça peut être un comportement qui demande à ce qu'on prenne soin, vous voyez, enfantin. Et c'est la seule carte qui est jeune, ici toutes les autres, enfin, si la sensation que vous réveillez en elle aussi, elle est jeune. Mais sinon, toutes les autres cartes sont beaucoup plus matures. Et donc, pour vivre cette situation, cette énergie, il faut que cette personne soit mature. Qu'est-ce que vous devez savoir sur il ou elle maintenant? Personne ambitieuse, personne qui a devant elle des idées bien précises de ce qu'elle veut, de comment elle voit la vie. Elle veut avancer. Vous devez savoir qu'en vérité, elle veut que des choses dans la vie changent, qu'elle aille quelque part, qu'elle aille plus loin. Elle a beaucoup d'idées pour l'avenir, elle a besoin de cette énergie pour les mettre en œuvre. Peut-être qu'elle ne se sert pas assez de son énergie personnelle pour le faire, mais bon, elle fait comme elle fait. En tout cas, vous devez voir en elle la volonté de progresser dans quelque chose. Et la capacité de tout changer du jour au lendemain. C'est pas détruire, mais se transformer. Parce qu'elle ne veut pas rester en place. Voilà le sentiment qu'elle a le plus envers vous. C'est pas vraiment un sentiment d'amour ou de, je sais pas, de compassion ou de gentillesse. C'est très très vitalisé. Même le fait de vouloir prendre soin, il y a beaucoup de vitalité dedans. Et c'est très centré sur la vraie vie, sur le quotidien, plus que sur les sensations. Voilà ce que vous devez savoir sur ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Dites-moi comment vous vivez cette personne, comment concrètement vous ressentez ce genre de choses en elle ou pas du tout. Et je continue avec la troisième possibilité. Troisième tirage, est-ce que cette carte veut bien nous dire quel est le sentiment que cette personne ressent le plus souvent pour vous? Le roi de coupe. C'est de l'amour. Ni plus ni moins, le roi de coupe représente vraiment un amour. C'est pas un amour de dépendance, ce n'est pas un amour qui n'est pas mature, ce n'est pas un amour qui n'est pas complet, c'est un amour qui a grandi, qui n'est pas du tout basé sur quelque chose de négatif, donc qui est sain, qui a été réfléchi par la personne. Ça veut dire qu'il est un petit peu contrôlé, mais d'une bonne manière. Mais en tout cas, c'est un amour. Là, on ne peut pas dire autre chose. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui réveille ce sentiment-là en cette personne? Qu'est-ce qui vient de vous et qui réveille ce sentiment chez cette personne? À tout ce que vous êtes. C'est pas quelque chose en particulier, c'est pas
un comportement, c'est vous dans son ensemble, dans votre ensemble, pardon. Le monde représente tout ce que vous représentez, votre réalisation, votre liberté, la manière dont vous vivez la vie, comment vous vous liez aux autres, comment vous vous déliez des autres, tout ce qui gravite autour de vous, tout ce que vous avez créé comme votre univers. Vous aviez la liberté, depuis que vous étiez petit en fait, de créer une réalité qui est la vôtre. Et bien tout ça plaît à cette personne. Et on ne peut ni le créer, ni l'enlever. C'est quelque chose, soit c'est là, soit ce n'est pas là. Ce n'est pas possible de tromper, voyez. Qu'est-ce que cette personne pense du sentiment que vous réveillez le plus chez elle? Ça l'inquiète. Ça l'inquiète, mais ça la ramène aussi dans son monde émotionnel. C'est pas qu'elle y pense, c'est qu'elle ressent aussi par rapport à ça. C'est une personne, je sais pas si elle est très dans les sensations, mais on dirait comme ça à première vue. Elle peut ressentir un petit peu de l'inquiétude par rapport à ça, parce que c'est fort et que, en tout cas, ça lui ouvre des choses de son inconscient. Lorsqu'on est très connecté à nos émotions, de plus en plus on voit des choses remonter en nous. De mieux en mieux on se comprend. Donc ça peut être un petit peu effrayant, mais je pense que c'est surtout des sensations, voilà. Positives, négatives, elle vous sent, elle peut même savoir qu'est-ce que vous pensez, vous voyez, c'est ce genre de lien. Donc vous devez savoir que par rapport à tout ça, cette personne n'est pas 100% zen, mais ça c'est bien fait. Et en tout cas, elle regarde en face ce que la vie lui propose. Elle ne se cache pas du tout. Comment elle voit le lien qu'il y a entre vous, la relation que vous vivez. Le lien et la relation peuvent être difficiles à vivre, fatigants. Pourquoi? Quel est le problème? Vous n'avancez pas vraiment au même rythme. Il faut changer quelque chose dans la vie, il faut aller plus loin, il faut bouger. Ce qui est dur pour elle, c'est de bouger. Au même rythme que vous, et peut-être bouger en général. Peut-être qu'elle a un petit peu de mal simplement de mettre en place des changements. Elle aimerait que les choses restent telles qu'elles sont. C'est plus facile. Donc la relation, elle est difficile à vivre. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé pour que ce soit plus simple à vivre? Qu'est-ce qu'elle voudrait pour alléger la relation? Ce sont des espoirs, ce sont des choses positives, c'est plus d'entraide, plus de vision positive de la vie, comme s'il n'y avait pas vraiment la possibilité de rater quelque chose, comme si on était sûr que oui, ça va bien se passer. C'est en même temps le fait de se rassurer l'un l'autre, et en même temps le fait de penser à ce qui va marcher. En général, ensemble, penser à ce qui va marcher plutôt que à ce qu'il faut faire. Vous voyez, plus rêver, plus se laisser aller dans ce monde agréable. Cette personne, il est, je pense, un ou une grande romantique. Et lorsque le temps vient pour le concret, pour mettre vraiment quelque chose en place, c'est plus dur. C'est plus facile d'en rêver et d'y penser que de le faire. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Ouais, valet de coupe. En général, bon, je dis déjà tout à l'heure que les sentiments qu'elle ressent pour vous sont matures, sont réfléchis, c'est pas du tout quelque chose qu'elle ne sait pas contrôler, loin de là. Par contre, la personne en elle-même, ouais, c'est un éternel romantique. Avec le valet de coupe, on est toujours dans l'âge adolescent de l'amour. C'est toujours romancé, c'est toujours très très beau, on veut toujours vivre que le côté agréable et s'imaginer que ça peut être encore plus agréable. Donc voyez cette personne comme quelqu'un dont les émotions affluent tout le temps, prennent toute la place. Et les décisions aussi sont prises sur la base des émotions. Ça veut dire qu'elles ne sont pas logiques. Ça veut dire qu'il y a certaines réactions qu'on ne peut ni prévoir ni comprendre. C'est ça les émotions en fait. Les émotions, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas dire maintenant tu ne dois pas ressentir ça.
On ne peut pas le dire à la personne. Étant donné qu'il ou elle vit beaucoup par les sentiments et réfléchit par les sentiments, si on peut dire ça ainsi, eh bien ça peut être instable. Elle peut réagir de façon pas stable du tout. Ça, c'est ce que vous devez savoir par rapport à il ou elle. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'elle ressent pour vous le plus souvent, c'est vraiment de l'amour, c'est un vrai amour. C'est vraiment l'envie d'être près de vous. Et même si la relation en elle-même, elle est compliquée pour cette personne, et vous voyez, ça lui fait un peu peur, elle ne vous ment pas sur ce point-là. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Dites-moi en commentaire. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage et d'être sur cette chaîne. Merci à vous. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages. J'ai hâte de vous retrouver demain.